Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Génération Ngolo. Génération Ngolo, c'est une émission qui reçoit souvent les serviteurs de Dieu, de musiciens, apôtres, prophètes, prophétesses, bishops. Donc, les serviteurs de Dieu, on reçoit dans cette émission Génération Ngolo. Génération Ngolo, c'est une émission qui passe souvent sur notre chaîne YouTube Maison Ngolo TV. Vous qui nous suivez, il suffit juste d'écrire. Vous entrez dans votre compte YouTube, écrivez seulement Maison Ngolo TV. Automatiquement, vous allez trouver les émissions. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je vais encore recevoir un serviteur de Dieu. C'est un homme bien, il va vous parler et vous allez comprendre comment est-ce que Dieu aussi l'utilise. Aujourd'hui, je suis toujours réalisé par mon technicien chaque jour, le frère John Gandou. Et aujourd'hui, il est seul, il n'est pas accompagné avec quelqu'un. Et je dis encore merci à tous les gens qui me soutiennent pour que cette émission puisse avoir de la valeur. Parce que cette émission, pour que ça puisse être bien tourné, ça demande aussi de moyens. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Génération Ngolo. Génération Ngolo, aujourd'hui, je reçois pour vous un serviteur de Dieu. C'est un pasteur, le pasteur Guy. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler aujourd'hui. Sur notre thème qu'on avait déjà lancé, la mort de Moïse. Parce qu'aujourd'hui, ça crée toujours débat sur la mort de Moïse. C'est pourquoi j'avais dit, je vais inviter beaucoup de gens pour qu'ils puissent bien vous expliquer. Parce que les autres disaient que non, Moïse était mort de la diarrhée. Les autres disent que non, Moïse, Dieu l'avait pris et l'a amené au ciel. Les autres disent non, jusqu'à présent, le corps de Moïse ça se trouve dans les tombeaux, que Satan garde ces tombeaux-là. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de comprendre, qu'on puisse nous expliquer comment est-ce que Moïse était mort. Où se trouve le corps de Moïse. Si on peut dire où se trouvent les os de Moïse. Aujourd'hui, on va découvrir avec le pasteur Guy. Pasteur, bonjour. Bonjour papa. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. C'est la toute première fois que vous participez à notre émission. Oui. Soyez encore le bienvenu. Merci. Aujourd'hui, on commence avec, comme d'habitude, on a 3 étapes. On commence directement avec notre première étape. Okay. Aujourd'hui, quelle est la différence entre un ancien serviteur et un jeune serviteur? En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Oui. Et nous saluons en passant les téléspectateurs de la chaîne TV Maison Ngolo. Nous sommes très heureux encore de partager la parole avec vous. Merci. Et je vais essayer un peu d'expliquer sur ce que vous venez de dire, les jeunes serviteurs ainsi que les anciens serviteurs. Oui, la différence. Quelle est la différence qu'il y a entre un jeune et un ancien? Bon, moi je vais parler comment. D'abord, quand on parle de jeunes serviteurs ainsi qu'anciens serviteurs, Oui. moi je pense que d'abord, premièrement, Oui. ça c'est pas un problème, et ou soit ce n'est pas d'abord biblique. Oui. Je veux dire que ce n'est pas biblique. Donc ce n'est pas biblique? Ce n'est pas biblique, parce Oui. que dans la Bible, Oui. quand on parle d'un serviteur, c'est un serviteur. Oui. Vous savez... Mais où est sorti ces mots-là, ancien et nouveau? Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est parce que les anciens veulent étouffer les nouveaux, mais c'est comment? En tout cas, merci beaucoup pour cette question, vraiment. Oui. C'est une question qui va nous amener vraiment à arriver à la réponse même que j'étais en train de chercher, Oui. que je voulais donner. Oui. Ça, ce sont des mots qui proviennent aux gens qui sont complexés. Moi, Oui. je vais dire... c'est-à-dire complexe de supériorité, Oui. ou c'est-à-dire dans les choses de Dieu. C'est-à-dire les gens qui sont complexés, qui cherchent à faire croire qu'ils sont supérieurs plus que les autres, Oui. qu'ils sont anciens plus que les autres. Nous devons comprendre que le temps que nous sommes en train de servir Dieu, ce qui sert Dieu à nous, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Ce n'est pas nous qui servons Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu n'a pas d'âge. Oui, Voilà Dieu n'a pourquoi pas l'âge, oui. vous voyez Dieu... Là, je vous soutiens. L'Esprit Voilà. de Dieu n'a pas l'âge. L'Esprit de Dieu Donc n'a tu pas peux l'âge. avoir 50 ans Oui. dans les ministères. Oui. Celui-ci a 2 ans. Oui. Mais le 2 ans là, si Dieu l'utilise, il peut faire des miracles. Les années, c'est par rapport à ton corps, par rapport à ta chair. Ce Oui. n'est pas par rapport à l'œuvre de Dieu. Oui. Voilà pourquoi vous verrez Jérémie. Jérémie, c'est dit que je suis jeune. Mais Dieu dit, ne te dis pas jeune. Parce que moi, je t'appelle mon serviteur. Oui. Nous allons prendre l'exemple de David. David, quand on est parti le oindre, Dieu dit, je me suis choisi mon serviteur, celui à qui mon cœur, celui que mon cœur veut. David était encore enfant. David avait encore à peu près dans de 12 ans. Et l'âge que moi, Ouais. je n'ai jamais compris. Quand Oui. on dit jeune serviteur et nouveau Oui. serviteur, ça dépend l'âge que l'homme a fait dans le ministère ou bien
c'est parce que c'est le pasteur qui a commencé, il est plus âgé que l'autre. Je ne comprends pas. C'est vous, comment? Vous savez, c'est ça que je voulais un peu expliciter là-bas. Oui. Les gens ont ce qu'on appelle les complexes. Vous voyez, les gens ont ce qu'on appelle les complexes. Il n'y a pas de jeunes serviteurs, il n'y a pas aussi de vieux serviteurs. Il y a le seul endroit qu'on nous parle d'un vieux prophète et on nous parle aussi d'un jeune prophète. C'est le seul endroit qu'on nous a parlé d'un vieux prophète et de jeune prophète. C'était par rapport à la connexion avec Dieu. Il y a quelqu'un qui travaillait avec Dieu, mais il y a un certain temps, il n'était plus encore en connexion avec Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'il était prophète il y a de cela beaucoup de temps, Oui. qui est venu séduire le jeune prophète. Oui. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de parler c'est-à-dire de vieux prophètes ainsi que de jeunes prophètes. Mais dans les cas de serviteurs, Oui. la Bible reconnaît des jeunes gens. Oui. La Bible reconnaît des jeunes hommes. La Bible ne reconnaît pas le jeune serviteur. Voilà pourquoi quand Jérémie s'est dit qu'il était jeune, non, Dieu a dit que non, moi je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Ah oui. C'est depuis le ventre de ta mère, même avant que tu ne sois d'abord, que tu puisses naître. Oui. Moi je t'ai déjà appelé serviteur. Serviteur. Alors, qui est celui-là qui dit de jeune serviteur et, c'est pas moi, ancien serviteur? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui sont complexés Oui. de voir les enfants servir Dieu. Alors, pour faire une démarcation, pour qu'on puisse voir que lui, il est plus que l'autre, ils utilisent ces mots-là. Ils utilisent ces termes-là pour dire jeune serviteur. Ce n'est pas biblique. L'Esprit de Dieu n'a pas d'âge. Si nous servons Dieu, même si quelqu'un a 10 ans, quelqu'un a 5 ans, Oui. alors il n'y a pas de jeunes serviteurs et des anciens serviteurs. Tous on est serviteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais messieurs et dames, vous avez écouté, Ouais. vous avez compris la toute première question, qu'il n'y a pas d'anciens ni de nouveaux. Tous sont des serviteurs. Voilà. Alors, vous les aînés, qu'on a appelé les aînés, si vous avez commencé le ministère avant, cela ne veut pas dire que non, vous êtes vraiment un ancien. Non, non. Donc, vous tous, vous êtes serviteurs de Dieu. Voilà. Si Dieu veut utiliser un garçon de 12 ans, il va utiliser, de la même manière, il a utilisé un homme de 38 ans avec 40 ans. Voilà. On passe à la deuxième question. Oui. On dit, vous les jeunes serviteurs, vous êtes complexés. Vous êtes cupides, Voilà. vous aimez beaucoup d'argent. Quand vous venez dans les ministères, vous cherchez à s'enrichir rapidement, avoir aussi des véhicules, avoir aussi de bonnes maisons caronnées. Ouais. Pourquoi vous, les jeunes serviteurs, vous êtes pressés? Là, il y a un problème, il y a des petites choses qu'on doit parler là-bas. Et quand d'abord on dit jeune serviteur, déjà là-bas, il y a l'erreur. Vous voyez, il y a déjà l'erreur, c'est-à-dire il y a un combat d'âge physique. C'est-à-dire là, il y a un combat d'âge physique, il faut déjà comprendre. Et lorsqu'il y a combat d'âge, directement, tout ce que l'autre fera, on va toujours le mettre dans les mains. Alors, dire d'abord jeune serviteur, il n'y a pas de jeune serviteur. Si quelqu'un est choisi par Dieu, vous ne devez pas l'appeler jeune serviteur. Parce que David, il servait Dieu même en brousse. On n'est venu le connaître après, mais il était serviteur déjà même en brousse. Alors c'est difficile de dire à quelqu'un qu'il est jeune serviteur. Mais balobi bino boza kipide bolingimbo soki boye bolingimbongo makasi donc vous avez besoin de bandota bien le rola bango vous avez besoin de la véhiculer vous avez besoin de faire na bandako moko eza kitoko problème eza nini poni boza pressé. En tout cas, premièrement d'abord, il faut comprendre que ces jeunes qu'on appelle jeunes serviteurs, ils viennent de ces soi-disant anciens serviteurs. Le problème, c'est la formation et l'éducation que la personne a eue dans son parcours ministériel. Oui. Alors, quand on généralise jeune serviteur, c'est un peu compliqué, dans le sens qu'il y a des choses que nous sommes en train de voir à ces soi-disant vieux serviteurs qui n'honorent plus l'Église. Alors, le problème, ce n'est pas être jeune serviteur ou soit ancien serviteur. Le problème, c'est de savoir comment servir Dieu. Le problème, c'est d'aider ces gens-là comment servir Dieu. Voilà, au moins... Messieurs et dames, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Maison Ngolo TV, je crois que vous avez compris la différence, le problème qui se trouve là-bas. Donc, si on voulait entrer en profondeur, vous allez comprendre que non, il y a un peu de petits bobos là-bas, avec le temps, ça finira par arranger. On passe à notre deuxième étape, débat. Débat. Aujourd'hui, on va parler sur la mort de Moïse. Pasteur, vous pouvez nous expliquer aujourd'hui qu'on puisse comprendre comment était la mort de Moïse? Où se trouve le corps de Moïse? Parce qu'il y a la confusion totale. Les gens ne comprennent pas où se trouve réellement. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, non, jusqu'à présent, le corps de Moïse, ça se trouve au ciel. Les autres disent le corps de Moïse, ça se trouve chez le Satan. Maintenant, on voulait bien comprendre aujourd'hui où se trouve le corps de Moïse.
Vous avez la parole. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Oui. Et je vais un peu faire comprendre à nos téléspectateurs Oui. sur base de la mort de Moïse. Vous savez, la Bible, elle est très claire. Vous savez d'abord Moïse, parce que beaucoup de gens d'abord, papa, vous savez, ils ont une très mauvaise interprétation de Moïse, de la mort de Moïse. Alors il faut comprendre que Moïse, il est parmi les hommes forts qui ont servi Dieu et ils sont arrivés à la fin de leur mission. Et Dieu a voulu que leur mission se termine comme ça. Alors, la mort de Moïse, si nous prenons Deutéronome chapitre 34, Deutéronome chapitre 34, Deutéronome chapitre 34, le verset 4. Le verset 4. Deutéronome. Vous qui nous suivez, écrivez Deutéronome chapitre 34, oui, le verset 4. Le verset 4 oui. Alors, si vous commencez par le 4e verset, oui. vous allez voir que au 4e verset, l'Éternel Dieu lui-même, c'est lui qui avait autorisé à Moïse de faire quoi? De monter à la montagne de Moab. Et quand Moïse est monté, la Bible dit que Dieu a décidé que Moïse puisse mourir là. Ouais, c'est Dieu lui-même qui avait décidé. Pourquoi Dieu a décidé? Dieu a décidé que Moïse puisse mourir là-bas parce que la mission de Moïse était déjà finie. Vous savez... la mission de Moïse était déjà finie ou bien c'est Dieu qui l'a fini? Non, bon, vous savez, la Bible dit que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Si nous voulons comprendre l'Ancien Testament, physiquement, c'est très difficile de comprendre ce que la Bible veut nous dire. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Moïse était le détenteur de la loi. C'est lui-même qui est venu avec la loi. Or, la Bible dit qu'avec la loi, personne n'a eu le salut. Alors, tes précédents, ceux qui ont prêché ces thèmes avant vous, ils ont dit que non, si Moïse était mort, c'est parce que Dieu l'avait déjà puni. Il n'avait pas respecté les normes, ce que Dieu voulait. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Vous verrez dans le Nouveau Testament, on dit que ceux qui lisent Moïse, ils sont voilés à leur visage. Vous voyez? Ils sont perdus dans la grâce de Christ. Pourquoi on dit que ceux qui lisent Moïse? Moïse, c'était un enseignement qu'on nous donnait de la loi. Si vous voyez les gens qui sont entrés en Canaan, c'est-à-dire il y avait Josué, il y avait Caleb. Ils étaient entrés par la foi. Alors la loi ne devrait pas entrer en Canaan. Alors c'était un message que Dieu voulait nous donner. Voilà pourquoi je vais répondre à votre question de la mort de Moïse. Quand Moïse est mort, Dieu n'a pas permis que quelqu'un puisse profaner le corps de Moïse. Voilà pourquoi la Bible dit que sur la même montagne, Moïse est mort et Dieu lui-même, avec ses mains, lui-même a créé, parce qu'on parle de mot enterré, on ne peut pas refuser les mots que la Bible nous dit. Parce que quand la Bible dit enterré, c'est-à-dire Dieu a pris la décision lui-même. Il a créé lui-même une tombe. Pardon? Donc voilà. Nzambe, andimi ke yemoko a créé, après Akunda, Moïse. Au moins na bato, papa na ye na maman na ye, donc akundi ye, ça va ndeko na ye ba participer. Voilà, ça c'était déjà la préfiguration de la loi qui devrait être enterrée et la grâce qui devrait venir. Vous comprenez? Dieu lui-même a enterré la loi parce qu'il est lui-même le donateur de la loi. Il fallait que lui-même puisse retirer la loi. Alors continuez afin qu'on puisse comprendre comment Moïse a été enterré. Voilà, Moïse a été enterré. La Bible dit que Dieu lui-même l'a enterré dans la vallée. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré dans la vallée. Si vous lisez dans le verset 5, la Bible dit que jusqu'aujourd'hui où nous sommes en train de faire cette émission, vous et nous, jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais vu même la tombe de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, personne. Si les diables avaient vu ça, la Bible devrait nous dire les diables avaient vu ça. Si les hommes avaient vu ça, la Bible devrait nous dire. Alors comme c'est Dieu lui-même qui l'avait enterré, la Bible nous dit jusqu'aujourd'hui, à cette date, le 25 juin 2022, personne n'a jamais vu même la tombe de Moïse. Alors si quelqu'un n'a pas vu même la tombe, c'est difficile qu'il puisse toucher les corps. C'est-à-dire les corps de Moïse, il n'y a que Dieu lui-même qui connaît où est-ce qu'il avait placé ça. Alléluia. Et Dieu nous a caché ça. Il a dit à personne. Alors personne ne se lèvera pour dire le diable, celui-ci. Non, la Bible dit, n'ajoutez pas, ne faites pas quoi. Il ne faut pas retrancher. Dieu lui-même a pris la décision de faire quoi? D'enterrer Moïse. Avec ses mains, il a créé, je ne sais pas si c'est avec ses mains, si c'est avec quoi, il est souverain, il connaît comment est-ce qu'il a fait, mais nous on nous dit qu'il a enterré Moïse. C'est-à-dire il a mis dans la terre
il a mis la terre et jusqu'à aujourd'hui, personne, Dieu n'a pas voulu que quelqu'un puisse connaître là où se trouve le corps de Moïse. Alléluia. Messieurs et dames, je crois que vous avez compris le message. Oui. Parce qu'il faut que vous puissiez sortir dans cette confusion-là. Voilà. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la confusion totale. Ils ne savent même pas par où s'attacher. Aujourd'hui, vous avez compris le message. Donc, Moïse, Akufaki, Zambé Mokonda Bomaki. Voilà. Et Zambé Mokonde Antera qui est. Donc, Bako Saote que non, le corps de Moïse, je trouve et pas Satan, ils ont le Kuta. Donc, le corps de Moïse, ça se trouve dans quelle montagne encore? C'est-à-dire dans la montagne de Moab. Ah, vous allez comprendre. Oh, oui. C'est là où se trouve le corps de Non, Moïse. c'est là où il était mort, Oui. mais Dieu l'avait enterré dans la vallée. Dans la vallée. Oui, oui, Dieu l'avait enterré dans la vallée. Si vous lisez le verset 5, Oui. vous allez trouver, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 34, le verset 5, Oui. vous allez trouver la vallée où Dieu avait enterré Moïse. Il n'avait pas enterré là où il était mort à la montagne, Oui. mais Moïse est mort à la montagne que Dieu lui a dit. Et après la mort de Moïse, Dieu l'a pris lui-même, il est parti l'enterrer dans la vallée. Donc le message est clair. Donc on peut même arrêter d'inviter encore les gens parce que la plupart des gens qui passent ici pour vous expliquer sur la mort de Moïse, vous avez compris que non, ils sont clairs. Personne n'est venu contredire que non, Moïse n'est pas, Dieu n'a pas tué Moïse. Donc tous qui passent ici disent que non, Moïse a été tué par Dieu et Dieu lui-même l'a enterré. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Merci. On doit passer directement à notre troisième étape. Où on a toujours dit étape question piège. Ok. Bon, il faut être un peu prudent parce que dans les questions pièges, c'est une émission qui sont suivies sur les réseaux sociaux. Ouais, Il faut un peu répondre avec un peu de maturité. Certainement. Aujourd'hui, si on peut compter 5 prophètes dans la vie en République démocratique du Congo, aujourd'hui, je répète bien la question, aujourd'hui, si on peut compter 5 prophètes en République démocratique du Congo, on commence par qui? Donc, Oyo Yebike, non? 5, parce que la Nzambe est solo. En tout cas, cette question, comme vous avez dit que c'est une question piège, Oui. c'est très difficile de dire un prophète au sein de la Zambie solo. Parce que celui qui connaît sonder c'est-à-dire la profondeur de la vérité, c'est Dieu. Oui. Vous comprenez? Oui. Nous, on ne peut pas dire que tel prophète est à solo, l'autre n'est pas à solo. Pour moi, vraiment, c'est difficile de répondre à cette question-là. Oui. Pour moi, en tout cas, c'est difficile. Parce qu'il n'y a, que Dieu qui connaît. Hein. Il y a quelqu'un qu'on peut voir, on dit que nous, vraiment, Azan Anzela. Mais pas Azan, mais Anzela. Vous comprenez au moins ça. On ne peut pas peut-être disqualifier les gens par rapport aux choses physiques que nous sommes en train de voir, ou soit par quelques indices. Là, vraiment, de ce côté-là, il y a des prophètes que moi, j'ai déjà expérimenté. On peut compter 5. Bon, en tout cas, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous allez comprendre que non, c'est ça. Ils sont nombreux. Joe Bouta meilleure émission. Voilà. Génération Golo. Ils sont nombreux. Il y a une question que j'ai toujours posée dans cette émission. Ouais, ouais. Est-ce que les lots n'engagent pas? Donc, yo mo konde o misali ozala pasteur ou bien eza grâce ya ngolu kaka. Bien yo mo la mo ke non. Lokola na Congo misali eza te soki na komi pasteur na oleka ke na ndako mutu aye kosambela soki nzambe atie loboko mwa sando ale kozaka te ba opesa ngai ou bien ezaka nzambe ye moko ou bien eza don na yo ou bien eza nzambe apesi yo don ou bien eza makasi na bino na misala kaka nazala pasteur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Et si aujourd'hui je suis pasteur, cela ne dépend pas de moi. Parce que si ça dépendait de moi, vraiment, papa, je devrais démissionner depuis longtemps. Oui, Je devrais démissionner d'être pasteur. Pourquoi? Mais comme, bon, pourquoi? Parce que, vous savez, chaque œuvre qu'on fait pour Dieu, il y a le discipline, il y a un combat lié à chaque œuvre qu'on a. Donc vous devez, si ça dépendait que de vous, vous devez démissionner. Voilà. Donc, tant que vous regardez la banzela wana, tant que vous avez battu la masangana, basi ya ndumba donc vous sepela, après beaucoup taper wana, mais le gars vous avez la caché en Nzambe wana, moi beaucoup des athées, yangonde ça va bien passer. Non, vous savez, la Bible dit ceci. La Bible c'est Paul qui est en train de dire. Il dit que même pour la nourriture, si tu vois que cette nourriture sera une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre, ne les prenez pas. Je peux être affamé. Il y a une nourriture ici. Oui. Mais
Cette nourriture, si je je mange cette nourriture-là, c'est un piège. Ça va être comme une pierre d'achoppement Oui, pour on peut quelqu'un rentrer d'autre. à ma question.